Ça vous parle la date du 21 juillet 1969 ? Monsieur, c'est la date de l'alunissage, non ? Oui, c'est ça. Bravo, Jonathan, c'est bien. Il s'agit en effet du jour où l'homme a posé ses pieds sur notre bonne lune. Mais avant d'en arriver là, il a fallu des décennies de recherche et de développement. C'est dans le cadre d'une course effrénée contre la montre, mais surtout contre l'URSS, que les Américains ont mis au point le programme Apollo 11, ou la fusée qui leur a permis de battre les Soviétiques dans la course à l'espace. Parmi toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet colossal, je voulais vous en présenter une informaticienne de génie. Super informaticien! Margaret Hamilton. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui c'est Objectif Lune avec la femme qui a conçu le système informatique d'Apollo 11. Margaret Ifield Hamilton naquit le 17 août 1936 à Paoli, dans l'état américain de l'Indiana. Passionnée par les nombres depuis son enfance, c'est en 1955 qu'elle intègre l'université de Michigan pour étudier les mathématiques, et obtient sa licence 3 ans plus tard. En 1960, elle entre au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est une référence mondiale dans l'enseignement de la recherche en sciences et en technologie. Elle y développe des logiciels de prédiction météo. Un an plus tard, elle travaille sur le projet militaire SAGE, qui consiste en un système informatique ultra secret de défense antimissile pour le compte de la NASA. C'est en 1963 qu'elle rejoint le laboratoire Draper, toujours au MIT, et devient responsable de l'équipe chargée du développement du logiciel embarqué permettant la navigation et l'atterrissage des missions Apollo, qui ont pour but d'atteindre la Lune. Je me dois de préciser qu'à cette époque, les ordinateurs n'étaient qu'à leur balbutiement, et ne parlons pas de leur vitesse de calcul, qui ferait passer un 3310 pour une Formule 1 à côté. Dites-vous que l'ordinateur de bord d'Apollo 11 contenait 32 768 bits de mémoire vive. Ouais, je sais, ça en fait d'élite. La RAM si vous préférez. C'est ce qui équivaut à un simple fichier texte d'une taille de 4 kilooctets. Pour comparer, un téléphone récent avec 4 Go de RAM et un bon processeur pourrait supporter les calculs de 120 millions de missions Apollo. Autant dire que pour l'époque, c'est un véritable tour de force technologique. Voici une photo d'Hamilton avec le code du logiciel de navigation en 1969. Ai-je besoin de préciser que la mission est évidemment un immense succès ? Elle continue par la suite à travailler dans le domaine informatique pour le gouvernement. En 1986, elle crée et dirige Hamilton Technologies et met au point le langage de programmation USL. En 2016, elle reçoit la plus haute distinction des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté, et aura même une figurine Lego à son effigie en 2017. La classe! Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!